Le patron de DC Comics reconnaît que les mangas sont supérieurs aux comics américains. Il faut qu'on en parle. Alors, certains d'entre vous qui écoutent la version podcast ont déjà entendu une version de cette vidéo. Sauf que le son était dégueulasse, donc j'ai décidé de la refaire pour YouTube. Voilà, c'est comme ça, je la refais, puis c'est tout, c'est pas très grave. Mais vous pourrez quand même la regarder vu que je bosse à l'impro. Il y aura sûrement des punchlines nouvelles. On va regarder ensemble ce qu'a dit Jim Lee. Alors, qui est Jim Lee? Jim Lee, c'est l'actuel président de DC Comics, mais c'est surtout un dessinateur de comics de légende. Ah, les X-Men dans les années 90, le prime des X-Men, c'est lui. Le prime de Superman, c'est lui. Le prime de Batman, c'est lui. C'est-à-dire, c'est la légende de DC Comics. Elle a bossé un peu chez Marvel, si, évidemment. Mais voilà, c'était aussi le gars qui était derrière. Il me semble qu'il était derrière l'une des têtes pensantes de Image Comics à l'époque, si je dis pas de bêtises. Hein. Dedans, je crois qu'il y avait lui, Rob Liefeld, Todd McFarlane, je crois, si je dis pas de bêtises, et d'autres gars, j'ai oublié leur nom. Mais il me semble qu'il était dedans, Jim Lee, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est une grande légende. En équivalent manga, tu peux le mettre à la table des Urasawa, en termes de nom, hein, parce que lui était surtout dessinateur. On va parler plus des mecs, des dessinateurs. Je pense qu'en termes de dessinateurs d'importance dans le côté dessin du comics, tu peux le mettre à côté d'un Murat, tu peux le mettre à côté d'un Murata, tu peux le mettre à côté d'un Inoue, d'un Toriyama évidemment. Voilà, bon, c'est ce joueur de big gun dans l'univers des comics. Donc c'est pas n'importe qui. On va voir ce qu'il va dire dans cet article. C'est parti, let's go. Hop, alors j'ai pris un peu un article au pif, hein, c'est sur le truc de les news. Hein, voilà. Jim Lee souligne les atouts du manga face aux comics américains. Hein, c'est lui, Jim Lee, comme vous pouvez le voir. Jim Lee, président et directeur créatif de DC Comics, a récemment mis en avant l'avantage considérable que possède le manga japonais sur les comics occidentaux. Selon lui, la diversité des récits et la portée culturelle du manga sont des éléments clés de son succès à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra après. Dans une interview accordée à Nikkei X-Run, Lee a observé que la popularité durable du manga et de l'anime réside dans leur capacité à retrouver un écho auprès d'un public plus large comparé aux comics américains qui restent majoritairement centrés sur les récits de super-héros. Il a fait remarquer que la domination des super-héros sur le marché américain limite la portée créative et commerciale de ses œuvres. En effet, la majorité des ventes et du lectorat de comics aux États-Unis se concentre sur ce seul genre, tandis que le manga au Japon couvre un éventail de thèmes variés. Et oui, hein, le manga peut parler de tout, hein. C'est pas que du super-héros ou que de la bagarre. Tu peux faire des mangas sur le sport, la cuisine, la poterie et que sais-je encore. Lee a opposé cette situation à celle du Japon où le manga est considéré comme de la littérature grand public englobant des genres aussi divers que le sport, la cuisine, la vie quotidienne. Voilà ce que je suis en train de dire. Ainsi que la fantaisie et l'action. Cette variété de genres permet au manga de séduire des lecteurs appartenant à différentes tranches d'âge et d'intérêt. Concernant le style narratif du manga, Lee l'a qualifié d'incroyablement puissant et il a exprimé des interrogations sur les lacunes potentielles des comics occidentaux. Il a souligné que l'avantage du manga ne réside pas seulement dans son style visuel, mais aussi dans sa sensibilité narrative et son approche culturelle distincte. Le marché du manga est plus vaste que notre industrie, a déclaré Lee, ajoutant que les éditeurs américains devraient considérer ce succès comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une compétition directe. Oui, bah, de toute façon, en compétition, vous avez perdu, donc c'est sûr que c'est facile à ce compte-là. Si le rapport était inversé, on n'aurait pas ce discours. Comprendre pourquoi certaines histoires réussissent au Japon tandis que d'autres échouent en Occident pourrait ainsi éclairer les stratégies créatives futures des comics américains. Lee a également exprimé son optimisme face à la croissance mondiale du manga, indiquant que ces réussites constituent un point de référence vers lequel il aspire pour l'industrie des comics occidentaux. Ces commentaires interviennent dans un contexte de montée continue de la popularité de l'anime et du manga à l'international. Des sorties récentes comme Demon Slayer, Infinity Castle, Chainsaw Man, The Movie et The Ark ont enregistré des ventes records aux États-Unis. Alors ça, c'est des films, donc je vois pas le rapport avec les ventes de manga, mais bon, bref. Bon, c'est intéressant. Alors, j'ai envie de dire, c'est bien, hein, Jim Lee fait un constat parfaitement lucide sur un peu la décrépitude du comics US. Or, il faut le savoir, je pense que comme c'est pas le sujet principal de cette chaîne, je pense que vous y intéressez pas forcément, mais le comics US depuis une bonne dizaine d'années est réellement en train de se faire bouffer par le manga. Vraiment, dans des proportions, laisse tomber My Hero Academia, Demon Slayer, Chainsaw Man, tout ça, One Piece, ça cartonne de fou aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pas pour rien. C'est en partie grâce à l'essor du marché du manga et de l'animation japonaise aux États-Unis que le manga est en train de devenir un phénomène global. Voilà.
Or, nous, on est habitués, hein, parce que ça fait 40 piges qu'on a le manga et les animés chez nous. Mais aux États-Unis, c'est plus récent que ça, et ça a vraiment commencé. Alors, avant, ils ont eu les animés, mais les mangas, ça commence à vraiment péter chez eux depuis à peu près une dizaine d'années. C'est pour ça que on voit tous les ans, là, il y a de plus en plus de collabs, hein, de One Piece avec la NBA, par exemple. On a vu aussi, pendant le défilé de Thanksgiving à Times Square, il y avait des grands ballons One Piece, des grands ballons Dragon Ball Super. Voilà, donc ça commence vraiment à remplacer un peu la pop culture américaine, enfin, en tout cas bien s'implanter dans la pop culture même américaine. Et ça, je trouve ça pas mal. Pourquoi? Parce que déjà, le côté hégémonique du soft power américain commençait un peu à saouler tout le monde. Moi, en tout cas, ça commençait à me saouler. Voilà. Les séries américaines, bon, elles sont très bien, hein, c'est de très bonnes séries, encore une fois. Il y a des merdes aussi, évidemment, mais c'est bien de changer un peu d'hémisphère, on va dire. C'est pas vraiment, c'est le même hémisphère, mais t'as compris ce que je voulais dire. Mais ça concerne pas que le Japon d'ailleurs, hein, c'est plus le soft power asiatique en général. Quand je parle de soft power, je parle vraiment de trucs pop culturels, hein, les succès de Squid Game, des K-dramas qui pètent un peu partout. Bon, je regarde pas parce que je suis pas une gonzesse, mais ça marche, ça marche un peu partout, c'est bien. Et évidemment, les animés et les mangas qui commencent à marcher partout et s'imposer un petit peu. On a un autre modèle de pop culture qui commence à s'imposer. Et c'est plutôt rafraîchissant et ça fait plaisir en tant que fan d'anime et manga de voir que ça commence à devenir un peu hégémonique. Je trouve ça très stylé. Voilà. Et j'espère que les mangas et les animés vont continuer à se, comment dirais-je, à se populariser tout en restant ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ne commencez pas, et on va revenir à ce problème-là, hein, ne commencez pas à essayer de vous la jouer à l'américaine pour commencer à segmenter encore plus le public, à essayer de plaire à un public qui n'existe pas. Voilà, parce que c'est aussi un des problèmes du comics américain. On va reparler après. L'autre gros problème du comics américain, et là Jimmy l'a très bien dit, c'est que c'est surtout des histoires de super-héros. Alors il n'y a pas que ça dans le comics américain, mais c'est 80% du game. 80% du game, c'est une énième itération de Batman, de Superman, de Spider-Man, des X-Men, des 4 Fantastiques, d'Iron Man et tout ce que tu veux. C'est du super-héros. Même en indé, c'est beaucoup de super-héros. Voilà. C'est leur culture qui est comme ça. C'est comme au Japon. Non, bah non, au Japon, on aurait tendance à dire que c'est que le shonen, mais c'est pas vrai. En fait, au Japon, il y a toujours eu plein de trucs. Mais c'est comme si le Japon, il était focus que sur les mechas, par exemple. Bah, ça aurait beaucoup plus de mal à parler à tout le monde. Et ben là, les États-Unis, c'est surtout du super-héros. Alors, il y a d'autres choses, hein, évidemment, mais ça reste le cœur du truc, c'est d'être du super-héros. Indépendant ou pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est un problème. Si tu veux lire autre chose que l'histoire de super-héros, bah, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Alors, il y a des contre-exemples. Walking Dead, énorme succès indé, hein, évidemment. Walking Dead, il y a quoi d'autre? Il y en a d'autres. J'ai pas là en tête tout de suite, je les sais pas. Lock and Key, il y a eu. Il y a eu quoi d'autre? Ben, je les ai pas tout de suite là, je les ai oubliés, mais il y a d'autres exemples. Vous nous le direz en commentaire si vous y connaissez un peu en comics, évidemment. La Transformers, c'est comics Transformers, c'est comics, voilà, bon, bref. Tortue Ninja, c'est un comics à la base, hein, c'est pas le super-héros, les Tortues Ninja à la base. Bref. Et aussi, commencer le comics aujourd'hui quand t'es un néophyte, c'est compliqué. Hein. Combien de fois on m'a pas posé la question, chef, j'aimerais bien commencer les comics, mais je ne sais pas par où commencer. C'est une question qu'on n'a jamais dans le manga. Jamais quelqu'un dit, j'aimerais bien commencer One Piece, par où commencer? Bah, par le tome 1, ta gueule. Voilà. Tu préfères l'animé? Bah, épisode 1, ta gueule. Voilà, c'est simple. C'est simple, c'est fluide. Chaque univers, bien chez soi, et surtout, le manga par rapport au comics, c'est que le manga, c'est beaucoup un truc d'auteur. Alors que le comics américain, alors il y a des trucs d'auteur indé évidemment, mais c'est surtout un truc de licence. Frank Miller, il a beau avoir écrit des superbes histoires de Batman, c'est pas lui qui a créé Batman. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a 36 000 Batman différents, continuité, relaunch tous les 10 ans, c'est parce qu'ils exploitent la licence Batman, Superman, Spider-Man, X-Men et tout ça. Donc ça devient incompréhensible et du coup ça devient forcément niche parce que pour tout connaître sur Spider-Man, pour tout connaître sur Batman, c'est qu'il faut vraiment être un méga geek de ouf, un méga nerd de ouf pour tout connaître. Alors que le manga, t'as pas besoin d'être un otaku de fou pour te mettre au manga. Tu attrapes un manga, tu le lis, tu kiffes pas et c'est tout. T'as pas besoin, pour comprendre One Piece par exemple, d'avoir lu Naruto. Alors que parfois, pour bien comprendre ce qui se passe dans Batman, il faut que tu aies lu Superman. Et vice-versa. J'exagère, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc c'est pas évident de se mettre dans le comics, donc ça fait peur aux gens.
Et puis surtout, le concept de super-héros, c'est des super-héros quand même qui sont un peu vieillissants. Voilà, ça a du mal à mettre du sang neuf. Et quand ils y mettent du sang neuf, ça ne marche pas. C'est le paradoxe du comic, ça ne marche pas parce que ce ne sont pas les héros que les gens veulent voir. Et les seuls nouveaux héros qui arrivent à percer un petit peu, ce sont des dérivatifs d'héros existants. Miles Morales, hein, le Spider-Man noir, il fonctionne parce que c'est un Spider-Man. Ça aurait été autre chose, pas sûr qu'on en parlerait encore aujourd'hui. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est ce genre d'exemple. Ensuite, il y a un autre problème du comics US ces dernières années, ces 10-15 dernières années, c'est que ils proposent quelque chose qui n'est plus du tout en phase avec leur public. Le public du comics US, je vais être très caricatural, mais qu'est-ce que c'est? Bon, en vrai, normalement, c'est les mecs comme moi, et même plus vieux que moi, qui sont des gros nerds, en fait. C'est pas le tout public. Et le problème, c'est qu'ils ont voulu viser ces dernières années un public qui ne correspond pas du tout à ce que recherchent les lecteurs de comics de base. Je vais vous prendre des exemples. Je vais vous prendre des exemples que les fans de Comics US ont eux-mêmes mis sur Twitter, justement, suite à l'article sur Jim Lee. Voilà. Là, par exemple, ça, c'est une couverture d'un arc de Superboy. Voilà. Donc, Superboy, qui a un boyfriend à moitié asiatique avec les cheveux violets. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas? J'ai rien contre l'existence du Boys Love ou truc comme ça. Je veux dire, pourquoi tu veux faire du comics dans du Boys Love? Pourquoi pas? Mais pourquoi tu le fais avec Superboy? C'est ça le problème. Parce que les gens qui veulent lire du Superboy à la base, ils viennent pas lire Superboy ou même du Superman pour voir ce genre d'histoire. Je dis pas que l'histoire est pas bien, je l'ai pas lu, je m'en fous. Mais si les gens viennent voir du Superboy, c'est pour le voir faire des trucs de Superboy, c'est-à-dire ou de Superman, c'est-à-dire vas-y, on va se combattre contre Brainiac, on va sauver le Daily Planet. Voilà, c'est con ce que je dis, mais c'est un peu ça. Tu veux voir du Superman, faire du Superman. Là, Superboy, tu me racontes son histoire d'amour avec un japonais à cheveux violets. Je m'en fous en fait. Mais même tu me racontes une histoire d'amour avec une meuf, ça aurait été pareil, je m'en fous. Voilà. Pourquoi vous avez fait ça? Alors évidemment, ça a bidé. Alors, bien sûr, il y a les mecs qui collectionnent les comics, ils ont vu le numéro 1 sortir, ils ont tout acheté parce que ça va devenir collector peut-être. Mais c'est tout. Après, les ventes s'effondrent. On s'en fout. C'est pas pour ça qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut voir dans un comic Superboy. Voilà, donc je trouve qu'il y a une dissonance entre les créatifs des comics actuellement et les attentes du public. C'est pour ça. T'as Superboy avec son boyfriend ou t'as Marineford dans One Piece, tu vas lire quoi? Bah tu vas aller lire One Piece. Ouais, évidemment, mais c'est pas le seul exemple. Il y a d'autres exemples. Là récemment, ou pareil, Superboy qui participe à et la Justice League qui manifeste pour le climat. Alors c'est un sujet, évidemment, qu'on peut aborder tout ce que tu veux, mais est-ce que tu vois, est-ce que tu imagines un instant Luffy au milieu d'une manif, climate change? On s'en branle en fait, c'est pas pour ça qu'on va lire un comic, c'est pas pour ça qu'on va lire un manga. Pareil, alors il y a sûrement des mangas qui parlent de ce sujet-là, mais ils font une série spécifique qui parle de ce sujet-là. Ils vont pas, entre guillemets, travestir une série qui existe déjà pour parler de ce sujet-là. Ils vont créer leur propre série, les Japonais, et puis ça se vend pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, tu m'étonnes que ça se vend pas, on s'en fout. Tu vas dire Superboy, c'est pour parler de changement climatique, je m'en branle, fais des trucs de Superboy, surtout que t'es Superboy. Tu peux le changer le climat, toi. T'as des méga pouvoirs, enfoiré. Bref, autre exemple. Là, récemment, c'est un exemple dans Batman qui avait fait un peu parler. Voilà, le dernier délire du Batmanverse, c'est de nous présenter, attention, le petit-fils de Ra's al Ghul, qui est une personne trans, donc qui est donc une femme trans, si j'ai bien compris. Voilà. Pareil, pourquoi pas, hein, c'est un sujet qui peut exister, qui mérite d'être raconté très certainement, mais pourquoi tu vas mettre ça dans l'univers de Batman? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que tu lis Batman pour lire une histoire sur le petit-fils de Ra's al Ghul qui fait sa transition de genre? En vrai, non. Pourquoi tu fais pas un comics à part pour raconter ça? Pourquoi tu viens nous emmerder avec ça dans Batman? Le public qui lit Batman, il veut pas voir ça, il veut voir le Batman qui se bat contre le Joker, contre l'épouvantail, contre Mr. Freeze, contre Ra's al Ghul aussi, pourquoi pas? Il veut pas voir ça, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même un... En fait, le souci du comics, par rapport au manga, ce que le manga a compris, c'est que le manga font des mangas en fonction du public qu'ils visent. Les comics modifient les comics pour viser d'autres publics que le public de base. Tu vois ce que je veux dire?
S'ils voulaient parler d'un personnage super-héroïque trans, bah pourquoi ils n'ont pas fait un nouveau comics, un nouveau personnage, sur un personnage qui a ce background-là? Pourquoi le mettre dans Batman? Là, c'était pas le comics Batman stricto sensu, mais c'est un truc lié à l'univers Batman. Pourquoi vous faites ça? C'est une très mauvaise stratégie, je trouve. L'histoire est sûrement très bien, mais moi personnellement, je suis fan de Batman, je vais pas l'acheter, je m'en fous, je veux pas, c'est pas le genre d'histoire que je veux lire dans Batman. Tu vois ce que je veux dire? Or que dans le comics, Jojo Land, dernier arc de Jojo, il y a deux Jojo, il y a un des deux Jojo, c'est une femme trans, et tout le monde s'en branle. Le manga ne s'est pas du tout vendu là-dessus, c'est juste dans l'histoire et tout le monde accepte, il n'y a pas de problème. Les fans de Jojo, ils en ont rien à foutre, ils lisent. Parce que ça reste du Jojo, on n'a pas modifié Jojo pour ajouter ça. Ça reste fondamentalement du Jojo, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris ce que je voulais dire, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Regarde aussi le problème des comics, c'est qu'ils font tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Le All New Venom, je vous le montre, le All New Venom. All New Venom, c'est Mary Jane Watson, donc c'est-à-dire la meuf de Spider-Man, qui devient Venom. Et c'est pas Venom sexy et tout, non, c'est Venom balèze, mais c'est Venom. Voilà, est-ce que tu as envie de lire ça? À part les mecs, les collectionneurs, les scalpers qui vont acheter le tome 1, la first issue, pour le revendre à prix d'or dans 10 piges, qui va lire cette merde? C'est peut-être très bien, mais je n'en ai rien à foutre, l'idée de base est nulle. Mary Jane Watson qui devient Venom. C'est qui va devenir Venom? C'est Tante May qui va devenir Venom après? C'est quoi? C'est le J. Jonah Jameson qui va devenir Venom? Tout le monde devient Venom en fait. C'est quoi l'histoire en fait? Voilà, donc faut pas s'étonner que tu préfères t'acheter des Monster Slayer. C'est logique. Non mais c'est logique au bout d'un moment. C'est logique ou c'est pas logique? Moi je trouve que c'est logique. Bah oui. Le comics US a bien des problèmes. Alors attention, je dis pas que le manga dans son ensemble est parfait. Il y a des trucs chelous dans le manga aussi, hein, des mangas un petit peu pédo et tout. Enfin un petit peu. Il y en a carrément d'ailleurs. Un peu pédo, chelou, bizarre. Il y en a avec des délires un peu racistes chelous aussi. Il y a des trucs de taré dans le manga. Mais si tu n'es pas un taré, tu peux lire des mangas toute ta vie sans jamais tomber sur un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Or que là, si tu lis Venom, bah t'es obligé de te taper Venom Mary Jane en fait. J'exagère évidemment, hein. Il y en a qui vont dire mais non, pas tout à fait. J'exagère pour que tu comprennes ce que je veux dire. Alors que le manga, bah, si tu veux lire que des mangas de foot, tu peux lire que des mangas de foot toute ta vie et jamais ton manga de foot va devenir un manga de karaté, si tu veux. On va pas changer de direction en plein milieu du manga, ça n'existe pas ça. Pas à ce point en tout cas. Si tu lis un manga de foot, tu liras un manga de foot jusqu'à la fin. Ça va pas devenir un isekai au milieu avec des mechas. Non, c'est un manga de foot. Bon, à part Inazuma Eleven, c'est bizarre, mais ça reste un manga de foot. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire One Piece, ça va pas devenir One Piece, ça va pas devenir un western du jour au lendemain. Non, c'est des pirates. Bon, des pirates chelous, mais c'est des pirates. Voilà. Donc, la force du manga en général et de l'animation japonaise en général, c'est sa diversité réelle. Pour un public divers réel. Pas une diversité de façade pour un public qui en fait n'existe pas réellement. Voilà. Donc, je suis très curieux de voir comment va évoluer le comics américain en partant de ce postulat-là. Est-ce que ça va être une évolution du format, une évolution de la manière de raconter des histoires? Parce qu'il y a des exemples de récemment de gros succès aux États-Unis en termes de comics, c'est l'univers Absolute de DC Comics, avec Absolute Batman, le Batman méga stock de ouf là, où ils ont pris le parti de réécrire totalement l'histoire de Batman, et Batman maintenant c'est plus un milliardaire, c'est un ouvrier, c'est un pauvre. Il part de ce principe-là. Et en fait, c'est un tout nouvel univers. Donc, tu veux suivre Absolute Batman, t'as que à lire Absolute Batman. T'as pas besoin d'avoir 75 ans ou 80 ans de background pour comprendre ce qui se passe dans Batman. Tu lis juste le tome 1 d'Absolute Batman et ça fonctionne du feu de Dieu. Pareil pour Wonder Woman, pareil pour le nouveau Superman qu'ils ont fait. C'est peut-être par là qu'il faut tendre et arrêter de faire des relaunchs tous les 10 ans au tome 0. Voilà. C'est peut-être ça, c'est peut-être un parti pris à prendre, de changer un peu le format pour s'adapter un peu plus à l'époque. Voilà. Bref, c'était mes petites réflexions sur le sujet, parce que je suis un grand fan de comics aussi, évidemment. Je vous laisse ce soir me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.